Et supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jeff Tuche. Ouais, toujours là et toujours présent le gun. Qui traite de l'actualité, les infos, les news, les punchlines, de ce que vous voulez, hein, majoritairement de l'OL, comme son nom l'indique. Petite précision parce qu'on m'a posé la question. Jeff Tuche, moi, c'est sans le E. Ah ouais, moi, c'est le Tuche de chez Wish, hein, les gars. Ah, vous avez compris, hein, c'est râler pas crête, j'ai pas les moyens, je peux pas payer les droits d'image de Jeff Tuche. Hein. Oh là, me laissez tranquille, hein. Ah, je peux pas. Hein. Bon, on va faire un petit point, parce que là, c'est la trêve internationale. Demain, allez les Bleus. Hein. Vous sortez les drapeaux, puis on met les couleurs, on va dans les rues. 1, 2, 3, 0. Hein. Donc bon, on va faire un petit point voilà, sur le classement, sur les matchs qui se sont déroulés au mois de septembre. Parler de 2-3 petits points, voilà, parce qu'on est presque à un quart du championnat. Hein. Donc voilà. Pour analyser tout ceci, bon, on va démarrer, on va se mettre dans le vif du sujet. Allez, au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Je vous ai mis les matchs là, ils doivent apparaître si tout se passe bien. Bon, il y a quand même eu du bon pendant ce mois de septembre. Hein. On a un peu relevé la tête de l'eau. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y a quand même eu 13 buts marqués, 5 buts encaissés seulement. Ah, il y a eu du clean sheet. Il y a eu de la parade, il y a eu de l'envolée, il y a eu de ce que vous voulez. Dans l'ensemble, ce mois de septembre nous a un peu permis de remonter la tête de l'eau, parce qu'au sortir du mois d'août, défaite à Angers et victoire poussive à Nantes, où on a pris un bouillon, là c'était compliqué. Mais bon, voilà, ce mois nous a permis quand même de gagner quelques matchs, de remonter un peu au classement, de voilà, mettre une petite dynamique, parce que bon, c'est vrai que donc, si on analyse, t'enlèves le match de Paris, où on se fait enfler, Turpin, t'es dans mes rêves. Oh, t'es maudit dans mes rêves. Eh ben, depuis Angers, on n'a pas perdu un match. Donc c'est quand même assez... Allez, faut qu'on se raccroche à ce qu'on peut, les gars. Hein. Parce que là, on n'est pas à notre place. On est 10e au classement. Le classement va dérouler un peu plus tard aussi, mais là, classement général 10e. On arrive à un quart, c'est quand même assez significatif. On est à notre place. Parce que de toute façon, on ne peut pas être 10e par miracle en disant c'est la faute de l'arbitrage à chaque fois. Ouais, on s'est fait enfler. C'est clair. Par contre, il y a des choses où on est entièrement fautif. Le groupe, l'entraîneur, du président, jusqu'au jardinier qui vient ramasser les mottes de terre. Ok. Donc, ça reflète un peu notre niveau, même si dans le jeu, il y a du mieux. On va pas se mentir. Mais là, concrètement, on n'est pas à notre place. Par rapport aux standards, par rapport à ce qu'on vise, par rapport aux objectifs du club, on en est loin. Maintenant, si on n'a fait qu'un seul quart, il en reste 3 autres. Donc bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais il va falloir réagir. Il va falloir réagir parce que 3 victoires en championnat depuis le début, c'est trop peu. C'est faible. C'est extrêmement faible. 3 victoires, 2 à domicile, 1 à l'extérieur. Sinon, il va falloir monter crescendo là. Hein. Il va falloir franchir un cap, mais faire une série. Le championnat en soi, il est assez homogène. Vous voyez, au niveau du classement, on est à 6 points de la relégation, mais on est à 6 points de la Champions, c'est du podium. Donc là, concrètement, on fait une petite série de 3-4 matchs, ça devrait le faire. Maintenant, quand je veux faire une série, attention, il faut voir la réalité des choses. On a joué les peintres, hein, les coiffeurs, ils étaient là. Première partie de saison, on les a joués, on n'a pas pris beaucoup de points. Maintenant, je l'ai noté, vous voyez ce qui va arriver, les gars, sur les 9 prochains matchs. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la moitié du championnat, jusqu'à Noël. On va sortir les guirlandes et les sapins, hein, on va le mettre. Attention, les chats hein, avec les sapins, ça fait pas bon ménage. On va jouer quand même Monaco, Lille, Marseille, Rennes, Nice et Lens. Domicile extérieur, peu importe. On va jouer que des équipes classées devant nous. Donc on est 10e, on est en joué toutes les bananes. Qu'est-ce que ça va être quand on va passer au plat de résistance? Donc attention les gars, là va falloir, je pense que mentalement vous allez y être parce que forcément l'OL, on a cette culture et cette mentalité quand plus le niveau est élevé, plus les matchs sont importants, plus on répondra présent. Par contre, c'est pas dit que, parce que là, concrètement, 2 ans sans jouer la Champions, là, non, ça passera pas. Là, on vient, on brûle le stade, puis on met la clé sous la porte et on se casse. Hein. C'est hors de question. Donc là, même si on a fait un bon mois, c'est
quand même mieux dans le jeu, mieux dans l'aspect technique, assimilation du collectif et du 4-2-3-1 que l'entraîneur souhaite mettre en place. Là, va falloir réagir, les gars. Là, va falloir se réveiller. Bon, là, on va passer un peu dans l'analyse concrète des matchs. Je vous en mets une, c'est les buts par quart d'heure. Vous l'aurez compris, c'est un point sur lequel je reviens énormément, mais les buts par quart d'heure, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Regardez, c'est en gros 6 buts encaissés dans le dernier quart d'heure. Là, je vais me focaliser sur les buts encaissés, parce que les buts marqués, c'est une chose. C'est assez homogène, on marque par quart d'heure, ça se vaut. Bon, là, concrètement, 6 buts encaissés dans le dernier quart d'heure. 6 buts, en tout, on a pris 13 filoches. Ça fait maths sup, mais ça fait quasiment 50%. Donc concrètement, à ce niveau-là, prendre la moitié de ses buts dans le dernier quart d'heure, c'est inadmissible. Pourquoi? Fatigue physique, fatigue morale, usure psychique, morale. On est rincé, on en a plein les bottes, on en a plein le 1, vous m'aurez compris. Ouais, à un moment donné, je peux le comprendre, mais stop, ce n'est pas possible d'encaisser autant de buts dans le dernier quart d'heure. Alors oui, il n'y a pas de turnover, oui, ça manque de remplaçants. Ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. Il y a une bis repetita à chaque fois. Mais par contre, les gars, un match c'est 90 minutes, je vous l'ai dit. Donc il faut tenir, il faut se serrer les dents, il faut serrer les miches. Et c'est jusqu'au bout qu'il faut se battre. Oui, on a eu des faits de contre. Oui, il y a eu l'arbitrage. Ouais, on s'est fait enfler, on se fait carotte. C'est comme ça, la roue tournera. Francky, il l'a dit, Ribéry. Un mec aussi doué que lui, s'il le dit, c'est que ça va le faire. Par contre, attention, ça fait déjà 5 points de perdus. Ces 5 points, on serait déjà sur le podium. Hein. Je vous le dis clairement. Clermont, on prend 2 filoches, on gagne 3-1. Allez, mouchoir, on les agite. Les larmes, elles coulent toutes seules. Paris, tiens, encore une fois, on se fait enfler. Compliqué. C'est pas sur le mois de septembre, mais Saint-Étienne, le derby, dernière seconde, on prend encore un penalty. De toute façon, c'est simple. Cette année, la mayonnaise, c'est penalty, carton rouge. Alors, quand je vois les footix sur les forums de l'équipe, penalty pour Lyon, machin, arrêtez. Remballer le violon, là, aller jouer de la flûte plus tard. Non, là, c'est terminé, ça n'a plus rien, c'est plus possible. Donc, à un moment donné, l'effet de jeu, c'est une chose, mais là, concrètement, il y a quand même beaucoup de choses où on est les principaux fautifs. L'entraîneur, voilà, t'as pas de responsabilité. Hein. Ah ouais, c'est pas le Costa Concordia ou le chef de cabine, là, il a quitté le navire. Hein. Ah non, tu restes jusqu'au bout. Hein. On coule tous ensemble. On vit ensemble, on meurt ensemble. Raymond Domenech 2006. Pensez-y. Après, également, un point sur lequel je voulais revenir, c'est quand on marque en premier ou quand on encaisse le premier but. Donc, c'est simple. On marque à chaque fois en premier à l'extérieur. Vous voyez, je mets l'Europa League de côté, parce que, petite parenthèse, l'Europa League, le départ est parfait, il n'y a rien à dire. 2 matchs, 5 buts encaissés. 5 buts marqués, 0 encaissé. Victoire au mental chez les Rangers et démonstration collective en deuxième mi-temps à Brøndby contre Brøndby à domicile. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est parfait. Donc là, rien à dire. Par contre, en championnat, à l'extérieur, on marque 75% des matchs le premier but. 3 fois sur 4. Donc bon, à contrario, à domicile, c'est une catastrophe. C'est l'adversaire qui marque plus d'une fois sur 2 en premier. Donc autant à l'extérieur, on marque en premier, autant à domicile, on court après le score. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est la stat qui suit, celle qui va défiler à l'instant. C'est le résultat en soi. Donc en fait, quand on marque, quand on marque le premier but, vous voyez les stats, ben concrètement, on ne gagne même pas. Donc tu fais le plus dur dans le sport, donc c'est-à-dire marquer le premier but, mais on n'arrive même pas à maintenir plus d'une fois sur 2, on ne gagne pas le match. Donc là, c'est pas normal. Donc tout ce que je vous disais, là, le mental, c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que du moment où tu ouvres le score, tu fais le plus dur, normalement, tu dois être capable, quand on est l'Olympique Lyonnais, de maintenir et de garder ce résultat, peu importe les faits de jeu, les ci, les ça. Non, on est un gros club, on a un gros effectif, on a fait des investissements, même si on n'a plus un rond depuis des années. Mais là, sur ça, attention les gars. Là, concrètement, vous êtes en train de montrer, quand les mecs ils vont faire les vidéos, là, les clubs contre qui on joue, ils vont mettre ça, hein. Ils vont dire, regardez, mentalement, ça peut craquer. Et en plus de ça, quand ils marquent, ça ne veut pas dire qu'on va forcément perdre, parce que ça n'arrive qu'une fois sur 2, et c'est trop peu. Donc voilà les points sur lesquels je voulais mettre en avant. Vous me dites ce que vous en pensez. Pouce rouge, pouce bleu. S'il y a d'autres points sur lesquels vous estimez être important de relever, s'il y a des choses que voilà, vous souhaitez compléter par rapport à mon analyse, je suis là pour ça les gars, je suis ouvert à la critique. Ça c'est les grands. Ok. Donc là on va passer à la deuxième partie. Attention, roulement de tambour. Les tuches d'or. Ok.
il y aura du podium, il y aura du tuche, il y aura de la couronne, il y aura tout ce que vous voulez. Rendez-vous tout de suite après la page de pub. Ok? Allez à toutes les gars. Ah oui, oh, je suis de retour. Vous avez reconnu, hein, Lilian Thuram, France 98 contre la Croatie, demi-finale. La passe du Snake dans le dos, bam, frappe de Lilian Thuram. Les 2 seuls buts en demi-finale de la World Cup. C'est magique. Bon, merci d'avoir patienté pendant cette page de pub. Regardez ce que je suis allé chercher. Parce que là, vous les attendiez tous. Ils sont là. Les tuches d'or et les bananes d'or. Ok? Je vous mets, par rapport à ce premier quart de championnat, mon podium. Bon, sans surprise, Paqueta, oh, plus de mots, Bruno Guimaraes et Karl Toko Ekambi. J'ai hésité avec Anto Lopez pour son début de saison par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, mais le carton rouge dans le derby, il m'est resté là, là-haut, puis ça monte tout doucement. Bon, Paqueta, c'est magistral, je sais plus quoi dire, il n'y a plus de qualificatif, tu peux jouer milieu, avant-centre, tout est fort, t'es refort, voilà. Sincèrement, c'est du pur génie. Continue, tu nous régales à chaque match. Moi, c'est un petit crève-cœur de devoir jouer devant, mais tu fais tellement le taf, t'es tellement beau à voir jouer. Ton boucle à l'ancienne. C'est du génie, du réal, du beurre, du coton, du velours. Il n'y a plus de qualificatif tellement tu es fort. Continue, bravo à toi. Encouragement du conseil de Tuche. Hein, bravo. Et je te mets les félicitations. Allez, soyons fous, félicitations. Bruno, encouragement. Et Karl Toko, Magic et Cambi, encouragement aussi. Bruno Guimaraes, tu tiens le milieu de terrain. On a retrouvé le Bruno de quand tu arrives à Lyon. Cassage de ligne, du mouvement, de la fluidité, de la technique. Un petit point, Bruno, il faut que tu sois plus décisif. Ah ouais, tu frappes jamais, il n'y a pas de passe D, il n'y a pas de but. Bon, ce n'est pas ton rôle principal, mais il faut le faire. Fais-le pour ton public. On est là, on paye la place, on vient te regarder. Mets des galettes, mais mets-nous des petites chiches de temps en temps, même si ça finit dans les gradins, c'est pas grave, ça fait partie du folklore du foot. Mais en tout cas, excellent début de saison, maintien, parce que vraiment, avec Cacré, j'aurais pu le mettre aussi, mais je t'ai mis toi parce que je trouve que pour l'instant, tu es celui qui entraîne Cacré à être aussi fort. Parce que vraiment, tu montres l'exemple. Tu parles français, tu parles peut-être mieux que moi, ça c'est sûr. Hein. Bravo, félicitations. Magic Toko Ekambi, ah oui, le Cameroun, la perle de Yaoundé, il est de retour, magnifique. Karl Toko, vraiment continue. 4 buts, 3 passes D depuis le début du championnat. Ça a été poussif, mais une fois que tu es parti, alors championnat et Ligue Europa, parce que tu as marqué aussi surtout 3 buts en Ligue Europa. Bon, c'est pas grave, ça compte, c'est des pions qu'on prend. Ok, vraiment, bravo. Je suis assez critique avec toi parce que techniquement, c'est pas toujours juste, et je suis gentil. Mais vraiment, je t'encourage. Bravo à toi. Excellent début de saison. Et là, la machine, ça y est, c'est rodé. Ça part tout droit. Ok? Continue ainsi. Les bananes. Les bananes, Léo Dubois. Léo Dubois, tu es le capitaine. Alors là, je sors la biscotte. Léo Dubois, tu as un comportement de merde. Je te le dis clairement, droit, face caméra. Tu te conduis comme de la merde. Tu es capitaine. Tu es un merdier. Franchement, c'est honteux. Là, j'ai entendu que pour le penalty de Cazerie, tu as gratté le point de penalty, histoire de faire une petite mode de terre, là. Un gamin, arrête, le bac à sable, c'est fini. Ok, t'es combatif et tout, mais trop de carences, techniquement, c'est nul. Les centres, c'est nul. Tout est nul. Attention, hein, tu connais mon expression, nul, nul, nul et renul. Hein. Je ne veux pas le dire parce que tu montes l'envie, tu essayes de... Voilà, mais là, concrètement, moi, je pense qu'il va falloir te reprendre. Carton. Shaqiri... Je te mets le rouge. Bam. Tiens, tu n'en as peut-être jamais pris de ta vie, mais moi, Jeff Hughes, j'ai pas peur de te mettre les biscottes. Shaqiri, il faut se réveiller. Hein, tu es à contre-courant. Tu nages à flot, tu navigues, tu sais pas où tu vas. Costa Concordia, ça va échouer. Hein, je te le dis clairement. Tu vas sauter avant tout le monde avec ta bouée. Hein. Donc bon, techniquement, il y a eu de la patte de velours contre 3, c'est une chose. Mais tout le reste, un match bon, 4 matchs achetés à la poubelle. Tu n'es pas dans le tempo, c'est pas juste. Les passes ne sont pas assurées, aucune envie. Langage corporel inadmissible. Tu lèves les bras, tu fais que râler. Hein. Donc Big Shaq, réveille-toi. 72 kg pour 1m69, il faudra aussi réfléchir à ça. Hein. Je veux bien que tu aies beaucoup de muscles, mais attention, hein, la largeur du cou, à un moment, tu rentreras plus dans les maillots. Tu ne peux pas jouer torse nu au foot, je te le dis clairement. Enfin, Islam, combatif, tu lâches pas. On ne peut pas vraiment enlever ça. Par contre, attention, techniquement, c'est toujours faible. Dans le 4-2-3-1, le point d'appui, tu vois ce que fait Paqueta, c'est ce que tu n'arrives pas à faire. Et pourtant, il est numéro 10. Par contre, il a une chose, c'est la technique que tu n'as pas. Et c'est ce qui fait la diff. C'est pas assez juste, ça manque de justesse.
voilà, c'est ce qui manque. Mais bon, allez, j'y crois. Tu as 34 ans, il te reste encore une petite année devant toi. Et après, c'est terminé, tu repars au bled. Et puis voilà, tout le monde sera content. Mais là, concrètement, faut faire quelque chose, mon ami. Voilà. Et dernier petit point, Peter Bose. Peter, sur l'ensemble du début de championnat, je t'ai mis 6,5. C'est ma note à la Jeff Tuche. Par contre, le turnover et la rotation de l'effectif, va falloir vraiment faire quelque chose parce que là, les joueurs sont cramés. Ils sont cuitas les bananas, hein, je te le dis clairement. Ça, c'est un grand titre de chanson, vous reconnaîtrez l'auteur. Mais là, attention, ok? Donc vraiment, imposer un turnover, une rotation comme dans FM, hein, football majeur. Il y a des joueurs d'équipe première, rotation, bim, remplaçant, joueur de seconde zone, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que tu vas perdre ton effectif et on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas remonter au classement avec 11 joueurs, 11 titulaires et 2 remplaçants. Non, il faut que tu montes de la confiance. Certes, la confiance, ça se gagne et ça se prouve, ça se monte sur le terrain. Mais voilà, attention à ne pas user ton effectif trop tôt. Ne nous fais pas une Bilsa au bout de 10 journées de championnat, ils étaient cuits, ok? Voilà, c'était le dernier point. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ceci. Est-ce que vous êtes d'accord, pas trop d'accord? Voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide sur tout ceci. Donc les biscottes, je les distribue à tout va, hein. Ça déguette, je vous le dis, je suis pas là pour enfiler des perles, ok? Donc j'attends votre retour sur les commentaires. S'il y a des joueurs que vous voulez citer, voir, si vous voulez mettre des notes, voilà, je reste disponible. Vous m'appelez, on va siroter une menthe à l'eau dans le jardin, tranquille, ok? Ensemble, à la bonne franquette. Allez, à toutes pour la conclusion. Et voilà, un grand merci à toutes, un grand merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Activez la cloche, pardon. Oh, il gâtouille le papy. Oh, il perd ses mots. Enfin bon, bref, c'est la vieillesse. Qu'est-ce que vous voulez? Activez les notifications, mettez des pouces bleus, des pouces rouges, tout ce que vous voulez. Critique, bim, baf, ça part dans tous les sens. Boum, je m'en fiche. Pas de pouce vert, hein, je vous le dis clairement. Un grand merci à toutes. À nouveau, vraiment, c'est sympa. Je continuerai jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous pourrez vous coltiner mes vidéos voilà, jusqu'à la fin. On en refera une semaine prochaine ou peut-être d'ici fin de semaine. Tout dépend voilà, de mon envie, si vous me fanez ou pas. On verra. D'ici là, portez-vous bien. La santé, mangez des fruits et des légumes. Je dis, mangez-en 12 s'il faut par jour, c'est le minimum. Et puis n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux.